Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était en vert, la maîtresse de midi, 120 400 euros et sa pénibilité. Elle avait une nouvelle coupe de cheveux. Au coup d'envoi, la première question: de quel type de musique Led Zeppelin est-il considéré comme l'un des premiers groupes? Ça commence par une question de bébé pour elle, comme d'habitude. Ensuite, ah oui, non, c'était du rock, bien sûr. Après, vous aviez horreur, malheur. En quoi consiste le phénomène BookTok sur les réseaux sociaux? Donc, c'est de partager ses lectures. Ensuite, vous aviez Elodie qui venait de Saint-Jean-Bonne-de-Fond, qui était là avec Jean et René, les grands-parents d'Elodie. On dit bonjour à Jean et à René. Donc, la question: que sont Holiday pour Madonna et Tout pour la Fabien? C'était leur pire chanson. Après, vous aviez le fan de Mimimati. Il aurait mieux fait de la fermer, celui-là, parce que il a fallu que Jean-Luc Reichmann nous parle encore de Mimimati qui tourne dans Léo Mattei. Alors la question: à partir de quel âge est-on considéré comme trop vieux pour aller en boîte? C'était 37 ans pour la maîtresse de midi jusqu'en 2017. Quelle institution avait son siège au 36 quai des Orfèvres à Paris? Donc la police. Le quai des Orfèvres, c'était la police judiciaire. Après quel moment dans cet avou Anne-Elisabeth Lemoine a-t-elle déclaré: j'ai l'impression d'avoir fait l'amour? Donc c'était après un duo avec Mathieu Deschédide. Sur cette question, eh bien, mauvaise réponse, plutôt Aurore est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel, mais quand je dis toujours, quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une question de bébé. Allez, c'est parti. Que sont Cassiopée, Pégase ou Orion? Donc, bien sûr, c'était une constellation des poils de midi. Ensuite, eh bien, Céline, Elodie et Romain se retrouvent au coup par coup. Quel personnage est bien associé à son jeu vidéo? La mauvaise réponse est Romain qui est parti sur Eggman. Ensuite, quelle phrase est correcte en français? Entre-temps, on a eu Monsieur Poff, c'est un genre de Stéphane Bern minuscule. Alors, la mauvaise réponse, c'était tu cours la corne guidouille. Ensuite, quelle expression française trouve son origine dans la mythologie grecque? Eh bien, le supplice de Tantale, pas confondre avec les huîtres de Cantal, de Cancale. Donc, la mauvaise réponse était les moutons de Panurge. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Non, je déconne. Ah. Donc, elle est passée à l'orange. Après, quelle destination a été l'une des 10 préférées des Français en 2022? Eh bien, c'est le fan de Mimimati qui s'est planté. Il a dit New York et c'était pas ça. Donc, il est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Saint-Jean-Bonnefond en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Dans quelle capitale le quartier historique est-il appelé ville mongole? Elle a dit le Pékin. Et c'était quoi? C'était Pékin. Et oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont envoyé la pub. Ah, doub 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 doub. Ah, la pub. Oh, allez, retour de pub. Et tiens, ils ont ressorti la fameuse valise qui valait 500 balles et ils l'ont augmentée de 150 euros. J'ai trouvé ça assez rigolo pour le nouveau cadeau de la vitrine. Allez, c'est parti pour le coup fatal. Nanana, nanana. Allez, quel prix récompense les professionnels du théâtre depuis 87? C'était les Molières. Ça, c'était pour la maîtresse de midi. Pour Elodie, quel nom prend la mozzarella quand elle a un cœur très crémeux? Elle a dit, je sais pas quoi, c'était la burrata. Ensuite, combien d'éléments composent le symbole du pourcentage? Elle a dit 3, c'était 3. Bravo elle. Quelle fleur est associée à Bouddha? Tiens, voilà du Bouddha. C'était la fleur de lotus. À quel groupe de rock des années 70 doit-on le tube Iowa Star? Voilà, une question super dure pour la candidate, comme d'habitude. Donc c'était, je crois, Deep Purple. Ensuite, sur le Nutri-Score des emballages, quelle lettre est au pile au milieu? Donc c'était le C, elle l'a trouvé, bravo elle. Pour la maîtresse de midi, de quelle personnalité le film Imitation Game était-il le biopic? Ça, franchement, bravo, elle avait trouvé la bonne réponse. Quel écrivain américain évoque ses origines bretonnes dans Satori à Paris? Là encore aussi, c'était une question difficile. C'était Kerouac, mais pas le même que l'autre. Quand on n'a pas de pièces de monnaie, quelle rondelle en plastique mettons dans le chariot de supermarché? C'était un jeton. C'est-à-dire qu'elle était pas nulle, hein, cette candidate. Hein. C'est voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est les questions plus faciles
pour la maîtresse de midi. Ensuite, pour elle, justement, quel était le président de la cérémonie des Césars 2023. Elle ne savait pas, pourtant c'était facile, c'était Tahar Rahim, c'était il n'y a pas longtemps en plus, où le médecin place-t-il les embouts de son stéthoscope pour ausculter bon passons, donc dans les oreilles. Ensuite, dans le bureau des légendes, quelle actrice se cache derrière le nom de code de Philomène, je crois qu'elle n'a pas trouvé, c'était Sarah Giraudot. Quel groupe de rock français a le nom d'un appareil qui... Alors j'ai la crise de rire, la pauvre. Quel nom de rock français a le nom d'un appareil qui permet la transmission et la réception des sons? Attends, franchement, pour dire un téléphone, d'accord, bon, je sais pas, ils auraient pu dire un appareil de communication et pas de réception et de transmission des sons. Donc ça, franchement, c'était dégueulasse pour la candidate, donc désolé pour elle. Ensuite, à qui doit-on le roman La Tour de Nesle? Encore une question difficile pour la candidate. Bon, voilà, comment éliminer une candidate avec des questions difficiles, mais bon, c'est pas grave, encore bon, chacun son truc. Quel mot désigne une main au poker et une très grande chambre d'hôtel? Elle a dit, oh, je pense que j'aurais dit suite, et ben c'était ça. Donc voilà, donc elle a perdu. Alors il y a un truc qu'il faut voir, c'est que je sais qu'il y a eu des messages par rapport à la tenue d'Elodie, c'est-à-dire que quand elle est arrivée, comme on peut voir, on pouvait voir son ventre, vous voyez, donc, et en fin de compte, non, c'est pas son ventre, hein, c'est que elle portait un genre de, je sais pas comment on appelle ça, un truc transparent, et le fait que c'était transparent, eh bien, elle avait mis un truc rose en dessous, donc ce n'est pas le ventre qu'on voit là, hein, c'est pas le ventre, hein, c'est pour répondre aux personnes qui pensent qu'elle était enceinte ou je ne sais quoi. Non, c'était juste la couleur de son, je sais pas, de son t-shirt, mais je sais pas comment ça s'appelle, ce qu'elle a mis dessus, bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, bon, elle avait quand même 20 000 euros. De quel état Albert Ier est-il le prince? Donc, bien sûr, c'était Monaco. Quel rôle refusé par Jim Carrey a été joué par Johnny Depp? Elle a dit Jack Sparrow, bravo, c'était ça. Ensuite, au Japon, qu'est-ce qu'un combini? Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'était la supérette, puisqu'il y a une chaîne qui s'appelle comme ça sur YouTube. Grâce à quel écrivain la nymphe romaine Égérie est-elle devenue synonyme de muse? Elle a dit Stendhal. Eh bien, c'était Balzac, elle a perdu 1 étoile et 1 zéro, donc elle l'a eu dans le baba. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas dire qui est dans l'étoile mystérieuse. Ensuite, donc, elle a les bouboules, là. Ouh, qu'est-ce qu'elle a les bouboules. Ensuite, dans quelle série l'héroïne boit-elle du champère? Chez la Vouve, vêtue d'une petite robe pierre cadeau. Donc, c'est marrant parce que je pensais qu'elle était un peu télé quand même, parce que bon, si t'es sur Netflix, tu connais la série, qui est plutôt rigolote. Donc, bon, bah, elle est partie sur Sex and the City, et bien sûr, c'était Emily Paris. Donc, bon, bah voilà, elle l'a eu dans le baba. Donc, du coup, elle n'a pas gagné elle a gagné 200 balles, hein, donc voilà. Bon, sinon, bah, par rapport à Étoile Mystérieuse, elle n'a pas pu dire qui c'était. Donc, voilà, donc il n'y a toujours pas d'éléments, c'est toujours Timothée Chalamet dedans. Juste un dernier truc, eh bien, il semblerait, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que comme il y avait des enregistrements encore cette semaine, qui seront diffusés au mois de mai, il semblerait que la maîtresse de midi ait été éliminée. Alors, est-ce que c'est une info ou une intox? Donc, on m'a dit qu'elle serait éliminée au mois de mai. Voilà, donc pas d'autres précisions. Enfin, j'aime bien, ça fait genre... oui, non, pas d'autres précisions. Donc, il semblerait qu'elle se fasse éliminer au mois de mai. On ne sait pas par qui, on ne sait pas comment. Et voilà, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. C'est juste un message que j'ai reçu sur mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr. Allez, bah, moi sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous souhaiter les œufs, c'est demain, hein, je crois, les œufs. Donc, je vous souhaite juste une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.